constituer son portefeuille d'actions à dividendes est loin d'être quelque chose de facile, surtout quand on débute. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé 3 portefeuilles composés uniquement d'actions à dividendes qui sont diamétralement opposés les uns des autres, mais qui pourront sûrement vous aider à construire le vôtre. Chaque portefeuille est basé sur des critères de sélection différents. Ils se composent chacun de 8 actions dans plusieurs secteurs d'activité, de manière à avoir quelque chose de varié. Alors bien entendu, libre à vous de vous en inspirer, mais faites bien vos propres recherches pour savoir si telle ou telle entreprise correspond à ce que vous recherchez. Et évidemment, si vous êtes anti-dividende à 200%, vous l'avez compris, vous ne trouverez sûrement pas votre bonheur dans cette vidéo. Donc on commence tout de suite avec le premier portefeuille, le portefeuille PEA. Donc évidemment, vous l'avez compris, les critères, ce sont des entreprises qui sont éligibles au PEA, qui ont de bons fondamentaux et des dividendes qui sont assez réguliers. Donc la première entreprise, c'est Air Liquide, que vous connaissez certainement dans le secteur des matériaux, une action très bon père de famille. C'est une action qui offre une performance annuelle plutôt intéressante, à une croissance sur 5 ans de plus 75%, un prix actuel donc de 182 euros. Le rendement, il n'est pas énorme, on est sur un rendement de 1,8%, c'est plutôt correct puisque l'entreprise arrive à maintenir son dividende depuis plusieurs années et elle l'augmente d'ailleurs d'à peu près 8% par an sur les 5 dernières années. Ensuite, deuxième entreprise, donc GTT dans le secteur de l'énergie. L'entreprise a rejoint le CAC 40 récemment d'ailleurs avec un prix actuel de 169 euros, une performance sur 5 ans de plus 121%, donc on est quand même sur une très belle performance. En plus de ça, elle nous offre un rendement de 4,5% et un dividende qui augmente en moyenne de 15% par an sur les 5 dernières années, donc une entreprise plutôt prometteuse à mon sens. Ensuite, on passe sur Hermès. Donc Hermès, attention, c'est pas forcément pour les petits portefeuilles. L'action coûte 2400 euros environ à l'heure où je fais cette vidéo. Donc encore une fois, si vous voulez acheter des actions fractionnées, ce ne sera pas possible via un PEA. Il faudra passer par un CTO, mais du coup, vous perdez l'avantage fiscal du PEA. Donc à vous de voir, est-ce qu'il ne vaut pas mieux peut-être économiser un petit peu si vous voulez vraiment vous acheter une action Hermès. L'entreprise a vraiment de très très beaux fondamentaux. Je la préfère d'ailleurs à LVMH. Elle a un rendement de 1,07%, donc un petit rendement, mais un cours qui fait plus 205% sur 5 ans, donc ça fait quasiment un x3 sur votre action, et un dividende qui augmente en moyenne de 24% par an sur les 5 dernières années, donc c'est tout simplement énorme. Quatrième action, donc Total Energy, que vous connaissez très certainement également, un prix actuel de 53 euros environ, avec un rendement de 6,6%. Donc c'est pas l'entreprise qui va vous faire du plus 100, plus 200% à mon avis sur les 12 prochains mois. En revanche, elle vous offre un dividende qui est très stable, qui est très régulier, qui est en augmentation chaque année depuis plusieurs années, donc là, plus 10% en moyenne par an sur les 5 dernières années, et un cours qui fait plus 38,7% sur 5 ans. Donc encore une fois, c'est pas énorme, mais c'est plutôt le genre d'action qu'on conserve en fond de portefeuille pour avoir des dividendes stables, réguliers, et à un peu plus de 6% de rendement, c'est toujours super intéressant. Cinquième entreprise, donc AXA, donc dans le secteur des assurances, un prix actuel de 42 euros. L'action a très très bien performé sur les 5 dernières années, plus 111% sur 5 ans, avec un rendement actuel de 5,2%, donc c'est toujours très généreux, et une croissance du dividende de 8% par an en moyenne sur les 5 dernières années. Sixième entreprise, donc Sanofi, dans le secteur de la santé. Donc comme je vous le disais, j'ai essayé de toucher à plusieurs secteurs dans chaque portefeuille. Donc ici, secteur de la santé, l'entreprise est actuellement à un prix de 87 euros, un rendement de 4,28%. Sur 5 ans, l'entreprise a un cours plutôt flat, hein, ça a plutôt stagné, moins 2% sur 5 ans, et une croissance du dividende d'à peu près 4% par an sur 5 ans. Donc c'est pas énorme, mais c'est une entreprise, quand même, je crois que c'est l'une des rares en Europe qui augmente son dividende depuis quasiment plus de 20 ans sans interruption. Donc voilà, ça peut être intéressant. Encore une fois, une entreprise à ne pas acheter à n'importe quel prix. Je crois qu'elle était pas loin des 110 euros il y a encore quelques mois, donc faites attention à votre prix d'achat sur ce genre de valeur. Septième entreprise, pardon, donc Vinci, qui est une très très belle entreprise, bien diversifiée partout dans le monde, que ce soit en France évidemment, mais pas mal aussi à l'étranger. Elle développe pas mal de chantiers un petit peu partout. Un prix actuel de 128 euros, elle a pas mal performé sur les derniers mois. Elle fait plus 41% sur 5 ans. Elle offre un dividende de 3,66%, donc ce qui est plutôt pas mal, et un dividende qui augmente en moyenne de 11% par an sur les 5 dernières années. Et enfin, dernière entreprise de ce portefeuille, BNP Paribas dans le secteur de la finance, une bonne bancaire européenne qui distribue un beau dividende, 6,2% par an actuellement.
un cours qui a fait quasiment x2 sur 5 ans, plus 99% sur 5 ans, et un dividende qui augmente en moyenne de 9% par an. Donc, encore une fois, c'est le genre d'entreprise intéressante si vous voulez vraiment une rente plutôt sympa pour du dividende. Attention quand même, en 2020, l'entreprise a coupé son dividende par rapport à voilà, des contraintes gouvernementales, etc. Donc faites attention à ça. Un dividende qui est stable et régulier, mais attention, parfois, s'il y a une petite difficulté, l'entreprise peut être amenée à le couper. Donc faites bien attention à ça. Donc voilà pour le premier portefeuille PEA, des valeurs très intéressantes à avoir dans un PEA, à mon sens, avec de beaux fondamentaux et des dividendes plutôt réguliers. Deuxième portefeuille, donc le portefeuille USA dividendes. Ici, on va viser des entreprises avec une faible volatilité et des dividendes qui sont stables et prévisibles. Alors attention, ce n'est pas les entreprises qui vont faire, encore une fois, de très grosses performances, ce n'est pas des entreprises qui investissent massivement dans leur croissance, c'est même d'ailleurs des entreprises qui sont plutôt matures, d'accord, mais qui vont nous assurer des revenus stables et réguliers, et même en augmentation chaque année avec leurs dividendes. Donc la première, c'est une rate, Realty Income, donc qui est assez connue, The Monthly Dividend Company, une entreprise qui paye son dividende tous les mois à ses actionnaires, un prix actuel de 56 $. L'entreprise fait un cours de moins 7% de performance sur son cours sur les 5 dernières années, un rendement aux alentours des 5,7% et une croissance du dividende annuel sur 5 ans de 2% par an en moyenne. Donc c'est pas énorme encore une fois, mais c'est une entreprise qui fait très bien le travail en fonds de portefeuille pour avoir du dividende mensuel à réinvestir évidemment à votre guise. Deuxième entreprise, Procter Gamble, un mastodonte dans son secteur, un prix actuel de 166 $, un rendement plutôt correct, 2,53%. Encore une fois, c'est une entreprise qui est très mature, elle existe depuis plus de 100 ans, elle verse un dividende depuis, je crois, 130 ans à ses actionnaires. Il est en augmentation depuis plus de 60 ans, donc c'est une Dividend Kings depuis déjà un moment. Une performance sur 5 ans de plus 41%, donc ce qui reste plutôt correct, et une augmentation moyenne du dividende sur 5 ans d'à peu près 6% par an. Troisième entreprise, S&P Global, donc une entreprise dans le secteur de la finance, à un prix actuel de 512 $, un rendement de 0,75%, donc c'est pas énorme, encore une fois, mais c'est une entreprise qui a une belle croissance du dividende, plus 10% par an en moyenne sur les 5 dernières années, et un cours qui fait plus 53% sur les 5 dernières années, donc c'est plutôt correct, une belle entreprise également, Dividend Kings, dans ce portefeuille USA Dividende. Quatrième entreprise, National Fuel Gas. Donc là, vous avez deux entreprises dans le secteur des utilitaires, donc des entreprises qui distribuent de l'eau, du gaz ou de l'électricité. Vous avez National Fuel Gas et Wake Energy Group. Pourquoi je favorise ce genre d'entreprise dans un portefeuille USA dividendes? Eh bien, tout simplement parce que c'est des entreprises qui versent et augmentent leurs dividendes depuis déjà de très nombreuses années, qui ont des dividendes très très réguliers pour leurs actionnaires. D'ailleurs, si vous regardez la liste des Dividend Kings aux États-Unis, il y en a énormément dans ce secteur-là. Donc vraiment intéressante pour un revenu régulier en dividende. Encore une fois, ce n'est pas des entreprises qui vont faire une énorme croissance, mais qui peuvent être intéressantes en fonds de portefeuille à acheter, encore une fois, à un prix intéressant. Donc là, National Fuel Gas, on est sur un prix actuel de 83 $, un rendement de 2,46%, donc ce qui est plutôt intéressant. Une performance sur 5 ans de plus 97%, donc le cours a fait quasiment x2 sur 5 ans. Et un dividende qui augmente en moyenne de 3% par an sur les 5 dernières années. Encore une fois, c'est pas énorme, mais c'est pas forcément ce qu'on va rechercher ici. Ensuite, vous avez Costco, donc Costco qui est dans le secteur consommation courante, d'accord, très connu aux États-Unis. C'est une entreprise qui est vraiment appréciée des investisseurs américains. Un prix actuel de 1056 $, donc l'action est quand même assez chère. Un rendement de 0,5% à peu près, mais un cours en revanche qui fait plus 238% sur 5 ans, donc une très très belle performance. Vous pouvez regarder le cours de l'action Costco, je crois que c'est l'un des plus impressionnants qu'on peut voir sur le long terme. L'action a fait quasiment que monter, c'est énorme, il n'y a jamais de point d'entrée intéressant sur cette valeur. Encore une fois, peut-être une valeur à acheter régulièrement, tous les mois, je ne sais pas, à vous de voir, mais en tout cas c'est une très très belle valeur et un dividende qui augmente en moyenne de 12% par an sur les 5 dernières années. Ensuite, sixième entreprise, Microsoft, que vous connaissez évidemment, l'une des entreprises du secteur de la tech les plus matures, les mieux implantées dans son secteur actuellement. C'est vraiment un mastodonte. À mon sens, c'est le genre d'entreprise qui va être compliqué de disrupter, d'accord. C'est le genre d'entreprise également qui verse un dividende constant depuis pas mal d'années. Elle augmente régulièrement chaque année, plus 10% par an en moyenne sur les 5 dernières années. Un cours qui fait plus 147% sur 5 ans. On l'a vu, hein, Microsoft, Nasdaq, forcément le secteur est très porteur sur les 5 dernières années avec l'intelligence artificielle, etc. Donc voilà, un rendement de 0,72%, donc c'est pas énorme encore une fois,
mais on a une très belle croissance du dividende derrière et une belle performance du cours. Septième entreprise, donc comme je vous disais tout à l'heure, Wake Energy Group, qui est un petit peu similaire à National Fuel Gas dans son secteur. En revanche, l'entreprise ici fait un petit peu plus dans tout ce qui est énergie renouvelable, donc ça peut être intéressant si vous voulez vous exposer à ce secteur. Elle est à un prix actuel de 107 $, un rendement de 3,3%, un cours qui a fait plus 16% sur 5 ans, donc c'est pas énorme encore une fois, mais un dividende qui augmente en moyenne de 7% par an sur les 5 dernières années, donc c'est mieux que l'inflation. Et enfin, dernière entreprise, Air Product Chemicals, donc une entreprise dans le secteur des matériaux, un concurrent direct de Air Liquide. Elle est à un prix actuel de 283 $, un rendement de 2,5%, à peu près comme Procter Gamble, un cours qui fait plus 14% sur les 5 dernières années, et un dividende qui augmente en moyenne de plus 3% par an sur 5 ans. Donc, encore une fois, c'est pas énorme, c'est pas des performances énormes, c'est des entreprises qui ne sont évidemment à ne pas acheter à n'importe quel prix, que vous devez peut-être conserver dans un portefeuille à dividende, avec un dividende qui va être ici très stable et très régulier, très prévisible. D'accord, Air Product, qu'elle augmente son dividende depuis 49 années consécutives. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle va continuer de l'augmenter pendant encore 50 ou 100 ans. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais c'est un business qui est solide, qui est rentable avec l'hydrogène, etc. Donc, je vous invite à faire vos propres recherches. Mais en tout cas, on a ici dans ce portefeuille des valeurs qui sont des mastodontes dans leur secteur, qui ont des dividendes qui sont stables et qui sont prévisibles si c'est évidemment ce que vous recherchez. Et enfin, dernier portefeuille, le portefeuille croissance plus dividendes. Donc, qu'est-ce qu'on va rechercher dans ce portefeuille? Ça va être une forte performance de l'action sur 5 ans et des dividendes qui sont en augmentation. Donc là, ici, on a vraiment de très grosses boîtes, d'accord, qui ont vraiment bien performé sur les 5 dernières années. La première, KLA Corporation, donc qui est une entreprise du secteur de la tech qui n'est pas très connue, mais qui a fait quand même une performance de plus 303% sur 5 ans, donc c'est quand même pas mal. L'entreprise, elle est à un prix actuel de 775 $, un rendement de quasiment 1%, et une croissance du dividende sur 5 ans de 14% par an en moyenne. Deuxième entreprise, c'est Interactive Brokers, encore une fois une très belle entreprise que j'apprécie énormément, qui est dans le secteur donc, de la finance. Interactive Brokers, c'est un courtier. Le cours a fait plus 378% sur 5 ans, et elle augmente son dividende en moyenne depuis les 5 dernières années de 16% par an, donc en moyenne, un rendement actuel de 0,61%, donc c'est pas énorme encore une fois, mais vous avez derrière une très belle croissance du cours, de très beaux fondamentaux et une très belle augmentation du dividende. Troisième entreprise, c'est une entreprise que j'ai en portefeuille, c'est d'ailleurs l'une des meilleures performances de mon portefeuille, c'est Williams Sonoma, qui est une entreprise qui fabrique tout ce qui est ustensiles de cuisine, décoration pour la maison, etc., notamment de la poterie d'ailleurs, en décoration pour la maison. Donc l'entreprise, elle est à un prix actuel de 161 $, un rendement de 1,6%, un cours qui a fait plus 277% sur 5 ans et un dividende qui est en moyenne en augmentation de 18% par an sur les 5 dernières années. Quatrième entreprise, MSCI, donc pareil dans le secteur de la finance, l'entreprise qui fournit les indices MSCI World, etc., que vous connaissez certainement. Elle est à un prix actuel de 566 $, un rendement de 1,3% environ, et un cours qui fait plus 71% de performance sur 5 ans. Et en revanche, on a ici un dividende qui est d'à peu près 20% par an d'augmentation en moyenne sur les 5 dernières années. Donc c'est énorme, vous avez effectivement un rendement qui n'est pas élevé, mais vous avez un dividende qui augmente très vite derrière. Encore une fois, c'est pas parce qu'une entreprise augmente très vite son dividende depuis 2, 3, 4, 5 ans qu'elle va évidemment le faire pendant encore de nombreuses années. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent un débat entre votre prix d'achat au départ, donc votre rendement au départ, et l'augmentation du dividende derrière. Certains favorisent des gros rendements à l'achat, d'autres favorisent des grosses croissances du dividende derrière. Encore une fois, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Là, ici, rien ne dit que l'entreprise va continuer d'augmenter aussi vite son dividende, donc c'est évidemment à prendre en compte dans votre stratégie et dans votre analyse. Cinquième entreprise, Applied Materials, donc une entreprise secteur de la tech aux États-Unis, un prix actuel de 161 $, un rendement de 1,14%, une performance sur 5 ans de plus 168%, donc très belle performance, et un dividende qui est en moyenne en augmentation de 13% par an sur les 5 dernières années. Sixième entreprise, et pas des moindres, Broadcom, à un prix actuel de 257 $. L'entreprise a d'ailleurs touché son plus haut historique juste hier, avant que je fasse cette vidéo. Elle offre un rendement de à peu près 1%, d'accord, 0,95%. Un cours qui fait, attention, plus 710% sur 5 ans. Donc c'est énorme. Si vous aviez investi il y a 5 ans, vous auriez eu un retour sur investissement qui est monstrueux. Et un dividende qui augmente en moyenne de 14% par an. Donc ici, avec ce genre d'entreprise, vous avez vraiment la croissance du cours et la croissance du dividende. Donc là, c'est vraiment le meilleur des deux mondes.
Septième entreprise, donc Visa, pareil que vous connaissez très certainement, une entreprise, un mastodonte dans son secteur qui est présente partout dans le monde, voilà, qui est à mon sens l'une des plus belles entreprises au monde si on regarde au niveau des fondamentaux, du dividende, etc. Malheureusement, au niveau de la valorisation, c'est pas toujours ça. C'est des entreprises qui sont très compliquées à avoir à un niveau de valorisation entre guillemets correct, d'accord. Donc ici, Visa, elle est actuellement à 365 $, un rendement de 0,66%. Encore une fois, c'est pas énorme, mais on a une croissance du dividende en moyenne de 15% par an sur les 5 dernières années et un cours qui fait plus 83%. Et enfin, dernière entreprise, donc Caterpillar dans le secteur de l'industrie, donc une entreprise qui fournit des matériaux et également des engins de chantier, d'accord, qui a un prix actuel de 349 $, un rendement de 1,64%, une performance sur 5 ans de plus 158%, donc une très très belle performance, et un dividende qui est en augmentation en moyenne de 7% par an sur les 5 dernières années. Donc voilà, un portefeuille croissance et dividendes qui combine vraiment une forte performance sur 5 ans et des dividendes régulièrement en augmentation de parfois 10, 15, 20% par an sur les 5 dernières années. Donc c'est vraiment de très très belles performances. C'est tout pour cette vidéo. Je vous le rappelle, ce n'est évidemment pas des conseils en investissement ni même des recommandations d'achat ou quoi que ce soit. Les valeurs que je vous ai présentées, je les ai analysées de mon côté en amont. Rien ne dit qu'elles correspondent à ce que vous recherchez de votre côté. Et d'ailleurs, certaines valeurs sont, à mon sens, plutôt surévaluées. Donc faites bien attention, si elles vous intéressent, de ne pas les acheter à n'importe quel prix. L'idée, c'était surtout de vous proposer 3 portefeuilles à dividendes qui sont assez différents, avec des entreprises plus ou moins volatiles, plus ou moins performantes, avec des rendements plus ou moins élevés. Rien ne vous empêche d'aller chercher des valeurs dans chacun des 3 portefeuilles pour constituer le vôtre. Encore une fois, on est tous différents dans l'investissement. Certains veulent un portefeuille très performant, d'autres recherchent une certaine stabilité dans les dividendes. Donc faites en sorte que votre portefeuille soit à votre image et surtout qu'il vous permette de dormir serein quoi qu'il arrive. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez à mettre un like, pourquoi pas laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt les poulets.